Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre chaîne d'information l'Afrique en marché. Bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochaine publication. Bon visionnage. Des participants au pré-dialogue tchadien qui réunit le gouvernement et les groupes politico-militaires à Doha, au Qatar, le 15 mars 2022, Abdelkerim Yacoub Koundou Goumi, coordonnateur du mouvement citoyen « Projet pour une alternance crédible ». Un des participants a indiqué à VOA Afrique samedi que les travaux pourraient reprendre dimanche ou lundi, mais la date exacte n'est pas encore connue. Le pré-dialogue a été suspendu peu après l'ouverture des travaux dimanche dernier au Qatar, a en cause plusieurs points de discorde dont les points inscrits à l'ordre du jour et la question du nombre de représentants des 52 mouvements politico-militaires présents à Doha. Le Qatar, censé assurer la médiation, leur avait donné 72 heures pour désigner 10 délégués qui devront mener les négociations pendant le pré-dialogue. Les politico-militaires ont été répartis en deux groupes, celui de Rome, des 22 mouvements qui s'étaient déjà réunis sous l'égide de la communauté Saint-Égidio avant de se rendre à Doha. L'autre, le groupe de Doha, regroupe une trentaine de mouvements. Les travaux devaient reprendre mercredi, mais cette fois, c'est le gouvernement qui avait demandé du temps de préparation, les raisons qui ont conduit à la suspension temporaire du pré-dialogue tchadien au Qatar. Abdallah Chidi Djorkodei, représentant du Front de la Nation pour la démocratie et la justice au Tchad FNDJT, l'un des mouvements politico-militaires tchadiens présents à Doha, accuse le régime de N'Djamena d'avoir créé des mouvements rebelles. Aujourd'hui on sait qu'il y a des politico-militaires qui ont été fabriqués, c'est des citoyens, des civils, des exilés, etc., qui sont devenus du jour au lendemain des politico-militaires. On a fabriqué des choses comme ça pour faire du remplissage. Tout ça a irrité les vrais mouvements politico-militaires qui ne sont pas nombreux, dénonce pour sa part le docteur Béni Sitakion Batina, vice-président des transformateurs chargé de la réforme et de la gouvernance et l'un des porte-parole de la coalition d'opposition et de la société civile Wakitama. Autre point de discorde, l'agenda, qui n'avait pas prévu une prise de parole des politico-militaires, témoigne le représentant du FNDJT. Les participants au pré-dialogue doivent aussi gérer la question du rôle du Qatar. Ce dernier n'a pas encore accepté d'être médiateur des assises tchadiennes. Si le Qatar refusait d'assurer la médiation, les travaux pourraient être délocalisés en Arabie Saoudite ou en Turquie, qui s'était proposé pour assumer cette responsabilité, assure M. Djorkodei, pré-dialogue tchadien au Qatar Quack dans la désignation des délégués pour les négociations. Le pré-dialogue est censé préparer la participation de tous les groupes rebelles tchadiens au dialogue national inclusif qui sera organisé à N'Djamena, au Tchad, en mai, mais certains n'en sont pas si convaincus. Les gens sont toujours dans des calculs mesquins, c'est pas le Tchad qui est important, c'est leurs intérêts égoïstes personnels qui sont sur la table. J'ai peur que la réunion de Doha soit encore une fois un lieu de partage de gâteaux et que les vraies questions ne soient pas discutées, craint le docteur Béni Sitakion Batina. Monsieur Yombatinan déplore le spectacle désolant qu'offre le Tchad. Il faut sortir le Tchad de cette honte. Un pays qui passe ses 63 ans d'indépendance dans des rébellions et des guerres et qui continue encore au XXe siècle à offrir des spectacles désolants à l'étranger sous prétexte de dialogue. On n'a pas besoin de tous ces dialogues. On ne va pas passer toute notre vie dans des dialogues, dans des transitions, a-t-il déclaré à VOA.